bien dans son job pour parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé dans Smart Job, la mémoire organisationnelle. Ça veut dire tout ce que porte en mémoire une entreprise, une organisation. On en parle avec vous, Anne Kiefer. Ravi de vous accueillir. Responsable partenariat Observatoire B2V des mémoires. Vous êtes une experte, une passionnée de ce sujet. On va parler de la formation de Dauphine qui va démarrer le 9 décembre prochain parce qu'on accompagne et on forme. D'abord, un petit mot quand même presque philosophique, pour ne pas dire presque ésotérique, sur la mémoire organisationnelle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors bonjour, merci de cette invitation. Effectivement, c'est bien de démarrer par un petit peu de philosophie parce que c'est pas qu'un objet matériel, c'est avant tout une posture. Et je dirais que la mémoire d'une entreprise, c'est comme un corps. Une entreprise qui n'a pas de mémoire, c'est comme un corps sans âme, sans esprit. C'est-à-dire que la mémoire, c'est ce qui forge l'identité de l'entreprise, l'identité individuelle, collective, et qui est une encre finalement pour gouverner, pour piloter sa stratégie, et qui est aussi un gouvernail. Ça veut dire aussi, quand on met bout à bout toutes ces petits cailloux, c'est l'expert qui a le savoir-faire de la main, c'est une machine, c'est tout ça réuni, la mémoire d'une entreprise. Tout à fait. Alors déjà, rappelons quand même que dans la tête des gens, quand on parle de mémoire d'entreprise, on pense au bloc matériel, on pense archives. Donc c'est des documents bien rangés, à la cave et au grenier, qui prennent la poussière, qu'on sort quand il y a un anniversaire, mais c'est important parce que ça... Quand le commissaire au compte. Quand le commissaire convient, et qui sont des très belles productions qui servent aujourd'hui à inspirer aussi bien les créateurs, générer l'innovation, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Toutes les boîtes n'ont pas de direction d'archives, mais c'est quand même intéressant. En revanche, quand on parle de mémoire organisationnelle, là, effectivement, c'est nouveau. C'est plutôt impalpable parce que c'est ce que tout le monde a dans sa tête. C'est-à-dire un salarié qui travaille sur une expertise, sur un geste, un retraité qui va partir à la retraite et qui n'a rien transmis. Donc là, on est au cœur des enjeux parce que c'est extrêmement grave. On a un nombre d'exemples, et pas que dans le luxe, où il y a des savoir-faire minutieux, mais dans plein d'entreprises, ça peut être dans le conseil aussi, où il y a un salarié qui part avec tout dans sa tête et ses cartons, et on se retrouve avec un jeune qui arrive et qui va devoir réinventer tout. Et là, il faut reformer, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Donc je dirais que cette mémoire-là qu'on perd, elle a un coût. C'est ce que j'appelle le coût de l'oubli. Mais ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'au-delà de l'analyse qu'on commence à bien sentir, vous la conceptualisez et vous l'identifiez et vous faites de la formation. Il y a une formation à Dauphine. D'abord, qui vient dans cette formation et quel est l'objectif de cette formation ? Alors, ce qui est intéressant quand on a lancé cette formation l'année dernière, c'était en effet la première formation en France portée par une grande université avec une approche à 360 qui, même pour eux, était complexe, parce qu'on s'est dit, c'est aux frontières du marketing, de la communication, des RH, de l'innovation, la prospective, du management. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on a construit ce certificat à plusieurs mains, tous ensemble, en disant, c'est 5 blocs, en fait, sur 6 mois, de dispositifs où on explique que la mémoire est un asset stratégique, un levier de performance, d'innovation, et on donne des exemples et une boîte à outils pratico-pratiques de comment la piloter, comment la mettre en place. Et le profil, oui, pour répondre à la question, on a eu à la promo de l'année dernière, c'était intéressant, des grands groupes, profil RH, profil consultant, profil DIRCOM. Donc, en fait, on se rend compte, et ça a passionné tout le monde. Et le bilan de cette formation, c'est qu'ils avaient tous envie de ne plus se quitter. Donc, pour vous dire que la passion que j'ai, moi, elle est aussi dans la tête de ces gens-là. Et ils ont dit, il faut qu'on crée une communauté de pratique Dauphine. En fait, voilà, c'est des communautés de leaders et de pratique. C'est pas une personne, il n'y a pas de chief memory officer. Et du REX qui va permettre de dire, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait comme ça. Exactement. Ce qui est quand même passionnant, c'est que on parle de l'invisible là, on parle de choses qui ne sont jamais prononcées, qui sont dans le cerveau de quelqu'un, et l'idée c'est d'aller le chercher tout ça. Donc ça veut dire que la RH doit quand même conceptualiser, trouver des process pour faire asseoir le bon technicien, faire asseoir le consultant. C'est bien de ça dont il est question. C'est en partie de ça dont il est question. Donc c'est des collectes, en fait. Nous on appelle ça des collectes de mémoire. On plug le cerveau. Exactement, on siphonne, on siphonne le savoir-faire et le savoir-être, parce qu'il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et en fait, on se rend compte que cette mémoire immatérielle, elle est dans la tête des gens. Et le meilleur outil aujourd'hui, c'est de faire des collectes de récits de vie, de récits de carrière, de mémoire orale. Et on accouche.
on accouche, on a une méthodologie scientifique, parce que nous, à l'Observatoire, je le rappelle, on est quand même un objet scientifique, piloté avec des neuroscientifiques, des historiens, des médecins, etc. Et derrière, toute cette collecte, cette matière, on la structure pour qu'un RH soit capable de monter des process de formation quand il y a du onboarding et quand un jeune arrivant arrive, parce que c'est très important d'engager les jeunes générations sur la mémoire. Parce qu'on se rend compte qu'un jeune, il n'a pas forcément envie ni conscience, avec les temps courts des jeunes et le temps long qu'inspire la mémoire, d'aller se plonger dans des récits, dans le passé, en pensant que c'est pas créatif. Et voilà. C'est un tort. Et c'est un tort. Juste avant de nous quitter, sous forme vidéo, sous forme de livre, parce qu'il y a aussi l'intérêt pour ceux qui sont dans l'entreprise de s'emparer d'un ouvrage qui raconte, alors quand l'entreprise a une grande histoire, mais de raconter l'histoire de ces hommes. Non, Alors, il y a plusieurs outils. Il y a un outil qui est plus moderne, qui marche bien et qui n'est pas que du livre. Par exemple, les podcasts. Oui. On peut faire des podcasts. On peut créer aussi des bibliothèques par des GED. En fait, j'ai un exemple d'un partenaire qui fait ça. Donc, on a un portail intranet dans l'entreprise et tous les experts métiers peuvent aller chercher l'actif mémoriel qui correspond à leur métier pour venir les inspirer, les nourrir et qu'ils en deviennent des ambassadeurs. Parce que ce n'est pas une approche top-down, la mémoire. C'est vraiment une approche d'appropriation. Ouais, 360 et qui doit circuler et qui est une affaire d'individus. Et nous, ce qu'on porte, c'est cet élan d'éveil des consciences et cette passion. passion. Merci Anne Kieffer d'être venue nous rendre visite. Le temps passe trop vite. Responsable partenariat Observatoire B2V de mémoire, une formation Dauphine et puis un vrai travail aussi autour de la réappropriation des savoirs pour que l'entreprise continue à se développer et à vivre. Merci à vous Anne d'être venue et vous reviendrez nous parler de ce sujet évidemment qui est passionnant. On tourne une page, c'est le cercle RH. Le cercle RH qui va s'intéresser au nouveau profil de leader. Qui sont-ils? Que doivent-ils acquérir le leader du XXIe siècle, c'est-à-dire le manager? On en parle avec mes invités et avec Caroline de Senneville.